Alors, bonjour YouTube, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de ma chaîne. Voilà, nous sommes une fois encore réunis pour ce qui est la cause commune. Cause commune, c'est il faut entendre de la TBC. Alors, je suis une fois encore là pour vous tenir informé de tout ce qui a fait avec le TBC, puisque c'est le sacrifice, c'est ce que nous avions décidé faire quand nous sommes devenus, nous avons décidé de rejoindre la communauté quand nous sommes devenus TBC. Alors, merci quand même à tous ceux-là qui me suivent. Alors, TBC Bénin Broadcast Charaf. Je suis en direct depuis le Bénin, à Parakou plus précisément. Je suis vraiment très heureux de constater que les gens, effectivement, en temps réel, me suivent pour recueillir en quelque sorte les informations sur le TBC, les informations sur la crypto-monnaie qui est le TBC. Donc, nous sommes une fois encore là pour discuter, pour parler de TBC. Alors, merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Merci à tous ceux-là qui me suivent. Merci à tous ceux-là qui me contactent inbox, voilà, en privé pour connaître davantage sur le TBC. Merci à tout le monde quand même. Alors, sans plus tarder, nous allons avancer puisque il y a beaucoup de choses à expliquer. Nous allons avancer. Alors, pour tous ceux-là qui me suivent, que ce soit une première fois, voilà, ou que vous soyez, ou que une énième fois, et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, c'est peut-être le moment idéal de le faire, puisque quand vous le faites, vous serez informé à tout moment quand une vidéo sera postée sur ma chaîne. Donc, activez la cloche de notification, vous vous abonnez et puis vous likez la vidéo, comme ça on peut évoluer. Alors, je vais faire un spécial coucou, puisque la salutation est primordiale. Je vais faire un spécial coucou à tous les TBCiens du monde entier. Voilà, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, que vous faites quand même un spécial coucou à l'endroit de tous les TBCiens, de tous les membres de la communauté TBC. Merci infiniment pour tout ce que vous faites, pour tout ce que nous faisons quand même pour cette communauté, pour que cette communauté s'agrandisse de jour en jour. Alors, merci également et spécial coucou à mon coach, celui-là qui m'a permis de connaître le TBC, celui-là qui m'a permis de sortir, qui m'a fait sortir, qui m'a réveillé de mon sommeil profond. Merci à lui, merci au coach, je veux parler du leader Michael, coach Oni. Merci, je te dois quand même tout. Je ne regrette quand même pas d'avoir choisi, d'avoir embrassé cette opportunité. Je ne regrette vraiment pas. Alors, merci à toi, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Je vais à l'endroit d'un autre coach dire un spécial coucou. Il s'agit du grand leader, du grand leader. Celui-là que je respecte beaucoup, puisque à travers ses actions, à travers ses actes, il m'a beaucoup émerveillé, il m'a beaucoup impressionné. Il a toujours été disponible à m'écouter, à me fournir des informations, à me fournir de l'aide. Voilà, merci à lui, merci. Il s'agit du coach, du leader, grand leader, Biao Richard de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, ceux-là qui travaillent réellement en temps réel pour
l'évolution pour l'agrandissement, voilà. Ceux-là qui sont en train de promouvoir en quelque sorte la crypto-monnaie qui est le TBC. Alors merci pour tout, merci quand même. Alors aujourd'hui, nous allions parler, nous allons parler un peu de façon générale, nous allons parler du TBC. Alors, voilà. Donc dans la vie, bon, c'est juste pour vous faire prendre conscience, c'est juste des trucs, c'est une question de méditation. Donc, sachez que dans la vie, vous avez la vie a quatre sens. Vous avez, quand vous venez au monde, sachez que la vie a quatre sens. Vous aimez, vous souffrez, vous luttez et puis vous gagnez. Voilà les quatre sens de la vie. Les autres ne sont que vanité. La vie n'a que des sens si elle se retrouve dans ces quatre que je viens de citer. Donc, aimer, qui n'aime pas, tout le monde aime. Que ce soit l'amour maternel, paternel, l'amour fraternel, l'amour amical, sentimental. En tout cas, tout le monde aime. Tout le monde aime. Donc, c'est important. Souffrir, qui ne souffre pas? Tout le monde souffre. Même que vous soyez issu d'une famille très riche, vous avez quand même, à des moments donnés, vous êtes obligé de souffrir. Par exemple, les études, aller à l'école, c'est pas l'argent, c'est pas la recherche de vos parents qui vont vous faire passer en classe supérieure, non. Donc, il vous faut un effort. Vous devez fournir d'efforts. Donc, vous souffrez. Donc, tout le monde souffre. Tout le monde connaît la souffrance. Maintenant, lutter. Vous devez lutter pour gagner votre vie. Vous devez lutter. Si vous voulez devenir quelque chose demain, vous devez forcément lutter. Que vous soyez aisé ou pas, il y a des luttes, il y a des trucs que vous devez, que vous ayez l'argent quand même à un niveau, à un moment, vous avez besoin d'une lutte pour gagner malgré que vous avez de l'argent. Donc, la lutte, elle est aussi nécessaire. Elle a aussi un sens dans la vie de l'homme. Après, c'est de gagner, comme on le dit. Après, la pluie, c'est le beau temps. Après, savoir aimer, souffrir et lutter dur, voilà. Il faut que vous gagnez. Donc, c'est de gagner. Et c'est bien cela notre vision quand nous vous sensibilisons, quand nous vous parlons jour et nuit de TBC. Voilà, donc rejoindre TBC, c'est déjà gagné puisque vous avez déjà eu à aimer, déjà à souffrir, à lutter. Et maintenant, c'est la phase de gagner. Donc, quand vous décidez de rejoindre la communauté TBC, c'est que vous avez gagné. Gagné pourquoi? Puisque au moment où vous n'étiez pas dans la communauté, vous étiez dans un autre rang, vous étiez dans une situation peut-être pénible. Mais du coup, quand vous rejoignez la communauté TBC, quand vous décidez d'embrasser la crypto-monnaie TBC, c'est que votre vie change. Donc, on en déduit de là que vous avez gagné. Alors, je vous explique. Celui qui aime souffre. Voilà, quand vous souffrez, c'est-à-dire les quatre sens les quatre sens de la vie dont je viens de citer sont liés l'un de l'autre. Vous voyez, sont liés, ils ont un lien. Donc celui qui aime souffre, ça c'est forcé. Donc quand vous dites que vous êtes aisé, vous ne souffrez pas, vous avez de l'argent, vous êtes immensément riche, vous ne pouvez pas vous en passer. Aimer quelqu'un, non, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous devez forcément aimer, vous devez forcément en quelque sorte fonder un foyer. Pour fonder un foyer, le foyer se fonde entre deux personnes, un couple, vous voyez. Et pour peut-être que vous arrivez, pour peut-être que vous retrouvez votre conjointe, ça ne sera pas facile, vous allez un peu souffrir. Donc celui qui aime souffre, vous devez forcément souffrir. Alors, vous voyez, donc ce sont les liens qui existent. Alors donc c'est un peu ça. Donc l'autre lien c'est que c'est la lutte, la lutte et puis la victoire. Quand je parle de victoire, c'est que vous avez gagné. Donc
Celui que lui gagne, ça c'est forcé. Soyez-en sûrs. Que vous soyez pauvre, riche, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre, comment dirais-je, votre position, voilà. Quand vous luttez, vous devez gagner. Quand vous luttez pour avoir de l'argent, c'est que, en fin de compte, vous devez gagner de l'argent. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, voilà. Aime autant que tu peux. Voilà. Donc, aimez autant que vous pouvez. Donc, aimer, c'est souffrir. Donc, aimez autant que vous pouvez, souffrir autant que vous pouvez pour que l'avenir soit meilleur. Lutte tant qu'il le faut. Voilà, luttez tant que vous avez encore la force. Luttez tant que vous avez encore de l'énergie. Luttez tant que vous avez encore la possibilité de convaincre, d'atteindre l'objectif, d'atteindre vos objectifs. Voilà, pour avoir une vie totalement épanouie. Alors voilà. Donc, je voulais quand même partager ça avec vous avant de continuer. Maintenant, nous allons parler carrément de ce que c'est que le TBC. Voilà. Alors, comme vous le voyez là, on dit le blockchain et puis les crypto-monnaies. Le blockchain, c'est en quelque sorte un système. C'est un système qui permet de sécuriser, qui permet de mettre vos informations sur le net en sécurité. Voilà, donc sans possibilité de piratage pour que, bon, en tout cas, vous êtes à l'abri de tout ce qui est inconvénient qui est lié à l'Internet. Donc, depuis plusieurs années et de plus en plus fréquent, on entend parler de la crypto-monnaie. Voilà, on entend parler de la crypto-monnaie et c'est ça, nous partageons, c'est de ça, nous parlions quand nous mettons des vidéos sur la crypto-monnaie. Alors, on dit qu'il semble pourtant que ce phénomène qui prend de plus en plus de la place dans nos mondes bancaires et financiers soit primordial à comprendre si nous voulons pouvoir faire un bon choix financier dans les mois et les années qui viennent. Voilà. Alors, comme on l'a dit, si donc voilà, c'est un peu ça. Alors, on dit que il nous paraît donc important de tout vous expliquer sur cette nouvelle monnaie entièrement numérique pour mieux en saisir les enjeux et les contours. Donc voilà, nous expliquons, nous apportons des explications à tout moment. Nous apportons des explications pour que vous compreniez en quelque sorte les enjeux et puis les contours qui sont liés à la monnaie numérique, entièrement à la monnaie numérique. Voilà. Et quand on parle de monnaie numérique, il faut parler de crypto-monnaie. Crypto-monnaie, il y a le TBC. Voilà, le TBC, ce qui nous réunit ici, ce qui nous met en contact en quelque sorte. Alors, la crypto-monnaie ou cryptographique est une monnaie. Voilà, donc la crypto-monnaie ou cryptographique, ou donc c'est une autre manière d'appeler, donc est une monnaie 100% électronique. Voilà, est une monnaie 100% électronique, magnétique et virtuelle. Le principe d'échelle de valeur qui le définir est le même que celui des monnaies courantes que nous utilisons au quotidien, mais à la différence qu'elle est virtuelle contrairement à la monnaie fiduciaire en papier ou pièces métalliques. Donc voilà. Voilà, donc il fallait qu'on fait comprendre les enjeux et puis les contours de cette
monnaie, de cette monnaie virtuelle qui est qui sont les TBC, pardon, qui sont les crypto-monnaies et qui est le TBC. Donc vous devez comprendre qu'elle est différente. Cette monnaie électronique magnétique et virtuelle, elle est différente de ce que, puisque beaucoup n'ont pas encore connaissance de cette monnaie. Beaucoup n'ont pas encore connaissance de cette monnaie. Donc, beaucoup n'ont pas encore la connaissance, ne connaissent pas, je dirais, l'existence de cette monnaie virtuelle. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous expliquons, pour que tout le monde soit informé, tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, il y a une grande différence, entre cette monnaie virtuelle et puis la monnaie fiduciaire, celle que nous utilisons de nos jours. Vous voyez, les billets de banque en quelque sorte, les papiers ou pièces métalliques. Donc, il existe donc aucun billet ni pièce physique de crypto-monnaie, comme je l'avais déjà énoncé. La monnaie électronique, la monnaie, les crypto-monnaies ne sont pas comme d'autres le pensent, ne sont pas comme les billets de banque. Les billets de banque, ils sont physiques, ils sont tangibles, on peut les toucher, un peu comme les pièces, vous voyez. Alors que les crypto-monnaies, on ne peut pas les toucher, ils sont juste visibles à l'œil. On peut les voir, mais on ne peut pas les toucher, ils sont intangibles. On se comprend. Vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas le toucher. Vous pouvez les utiliser juste pour des destinations, que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas les toucher, vous ne pouvez pas les manipuler comme on manipule les billets de banque. Ils ne sont pas physiques. Cela, on va expliquer quand on dit il n'existe donc aucun billet ni pièce physique de crypto-monnaie. Non, il n'en existe pas. La banque des crypto-monnaies, c'est l'Internet. Elle est sur l'Internet. Vous avez un bon smartphone. Vous allez sur l'Internet. Voilà, vous pouvez avoir vos crypto-monnaies là-bas. Donc, c'est un peu ça. Alors, ces informations sont stockées dans un système de fichiers qu'on appelle blockchain. Vous voyez? Donc, comme je viens de l'expliquer, c'est un système, un système qui met en sécurité vos informations sur l'Internet. Donc, sans possibilité de piratage ou tous les inconvénients qui sont liés à l'Internet. Ok. Et c'est justement ces blockchains qui font de la crypto-monnaie la monnaie la plus sûre du monde. Voilà. Comme je viens de l'expliquer, le blockchain met en sécurité vos informations. Donc, c'est ce qui fait que les crypto-monnaies sont les plus sécurisées. Les crypto-monnaies sécurisent le système. Ce système sécurise les crypto-monnaies dans tout le monde entier. Donc, qui font de la crypto-monnaie la plus sûre du monde. Donc, les blockchains enregistrent et conservent toutes les opérations effectuées avec la crypto-monnaie. Donc, comme vous le savez, comme je viens de le dire, ce système permet de sécuriser, de mettre en sécurité vos informations. Du coup, quand vous voulez embrasser, quand vous voulez entrer, quand vous voulez devenir, vous voulez investir, vous voulez acquérir des pièces d'une crypto-monnaie, ayez le réflexe d'aller vérifier si cette crypto-monnaie est dans ce système blockchain, si cette crypto-monnaie est dans le système de blockchain. Si elle est dedans après vos recherches, vous la retrouvez dans le système, alors vous pouvez investir. Dans le cas échéant, c'est un risque que vous prenez. Vous êtes en train de gaspiller, vous êtes en train de jeter votre argent. Puisque quand elle est dans le blockchain, c'est que elle est sécurisée. C'est que
votre argent, votre investissement est à l'abri de tout risque. Donc, au préalable, il faut effectuer ces recherches-là. Et puis, le TBC, vous pouvez aller effectuer vos recherches. Le TBC est dans ce système. Toutes les crypto-monnaies qui existent, qui sont utilisées, sont dans ce système. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce grand livre de compte est par ailleurs consultable pour tout le monde et pour celles et ceux qui se poseraient la question. Une crypto-monnaie est utilisable exactement comme une monnaie classique. Donc, comme je viens de le dire, elle est disponible sur ce système pour celles ou ceux qui se poseraient la question. Une crypto-monnaie est utilisable exactement comme une monnaie classique. Vous voyez? Donc, elle est utilisable comme une monnaie classique, à la seule différence que les billets papier sont conservés dans une marque et puis les crypto-monnaies sont conservées sur l'internet, mais elles ont toutes les mêmes destinations. Donc, les billets de banque, avec les billets de banque, vous pouvez acheter. Avec la crypto-monnaie, vous pouvez également acheter. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez vendre les crypto-monnaies également. Vous pouvez vendre des transactions. Vous pouvez effectuer des transactions d'un compte A à un compte B. Avec la crypto-monnaie, c'est aussi faisable. Des prêts, c'est faisable. Tout ce qui se fait avec la monnaie classique est donc reproductible et possible de la même façon avec une crypto-monnaie. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tout est possible, tout est faisable. Donc, néanmoins, ces monnaies restent aujourd'hui des monnaies alternatives. C'est pourquoi on les appelle aussi des altcoins. Voilà. Puisqu'elles n'ont aucun cours légal dans aucun pays du monde. Elles ne sont contrôlées ni par les États, ni par les banques, ni par une institution financière. Donc, c'est un peu ça. La crypto-monnaie est donc une monnaie que tout le monde peut acquérir sans mécanisme bancaire derrière. Alors, voilà. Donc, comme vous le savez, la crypto-monnaie n'est ni contrôlée par l'État, ni par une banque, ni par une institution financière. Donc, elle est indépendante. Elle évolue en fonction des règles qui ont été édictées par la population. Vous voyez, les banques, les institutions financières reçoivent des ordres, reçoivent des instructions des États, vous voyez, des dirigeants. Mais ici, il n'y a pas, personne n'a le monopole d'exiger quelque chose. Non, même le créateur. Ouais. Donc, c'est les membres, c'est la communauté en quelque sorte qui décide de ce qui doit être fait et de ce qui est. Ouais, donc, elle est indépendante en quelque sorte. Les crypto-monnaies sont indépendantes. Elles ne sont pas contrôlées. Donc, elles évoluent en fonction de ce que les membres de la communauté ont décidé. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça la différence entre les crypto-monnaies et puis les institutions financières, les banques. En tout cas, un peu de tout. Vous voyez la particularité. Donc, c'est un peu ça. Alors, on dit que la crypto-monnaie est donc une monnaie que tout le monde peut acquérir sans mécanisme bancaire derrière. Donc, vous avez envie d'acquérir des pièces, que ce soit TBC, que ce soit une crypto-monnaie.
vous pouvez vous en procurer sans problème, sans gêne. Donc, c'est un peu ça. Vous devriez alors avoir entendu parler d'au moins une crypto-monnaie. La toute première qui a été créée en 2009, le Bitcoin, et toutes celles qui ont suivi et qui suivent encore sont des implémentations se basant presque sur les mêmes principes. Sachez par exemple que toutes les crypto-monnaies ont défini dès la mise en place un plafond de masse monétaire qui ne sera jamais dépassé. Et l'augmentation de masse monétaire jusqu'à atteindre ce plafond de verre est faite de manière graduelle. Donc voilà, j'explique un peu. Donc vous auriez peut-être entendu parler d'une crypto-monnaie quelque part déjà, puisqu'il en existe. Elle est partout. Elle est partout, elle est présente partout. Ouais, donc beaucoup ont déjà peut-être entendu parler, mais ne connaissent pas réellement ce que c'est que ça, ce que c'est que les crypto-monnaies. Ouais, donc il y a la toute première crypto-monnaie qui a vu le jour à travers le monde entier, la toute première, voilà, qui a commencé, qui a ouvert le bal. Et le Bitcoin qui a vu le jour en 2009 et aujourd'hui est incontournable. Mais chaque crypto-monnaie, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies sont presque, voilà, ont presque les mêmes objectifs, ont presque les mêmes principes. Chaque crypto-monnaie qui naît, c'est un exemple, chaque crypto-monnaie qui naît se fixe un plafond. Quand on parle de plafond, c'est le nombre d'abonnés, c'est le nombre de membres qu'elle veut avoir, voilà, avec elle à un moment donné. Donc, quand ce plafond est atteint, le système est fermé. Elle donne la chance à tout le monde d'y adhérer, voyez-vous, mais à un moment donné, elle ferme. Quand vous ne saisissez pas l'opportunité, elle ferme. Ouais, donc c'est un peu ça. Et puis, la différence, la particularité avec le TBC, c'est que le TBC, elle a dépassé les limites. Elle a dépassé le plafond de toutes les autres crypto-monnaies. En vous donnant l'opportunité de vous inscrire, d'inscrire jusqu'à 1 milliard de personnes. Donc, c'est-à-dire, vous avez encore l'opportunité, vous avez l'occasion d'y adhérer. Oui, vous avez l'occasion, vous avez la possibilité. Donc, voilà, c'est un peu ça. 1 milliard de personnes, c'est pas 1 million de personnes, non. D'autres n'ont jamais atteint 1 milliard. Beaucoup n'ont jamais atteint 1 milliard. Mais la crypto-monnaie TBC a relevé les défis et a poussé le bouchon jusqu'à 1 milliard de personnes. Pour le moment, elle est cette crypto-monnaie qui veut atteindre plus de membres. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On dit que l'augmentation de la masse monétaire monétaire jusqu'à atteindre ce plafond ce verre est faite de manière graduelle. Ouais, donc comme le TBC, l'évolution de la valeur dépend du nombre de personnes qui sont dans la communauté. Alors, ceci a pour but de limiter les risques d'hyperinflation et ainsi protéger la rareté, voilà,
et la réalité de la monnaie, un peu comme c'est le quart des métaux précieux. Voilà. Donc, on dit que si le Bitcoin est la première des crypto-monnaies, aujourd'hui, mise en service, elle est aujourd'hui loin d'être la seule. Beaucoup d'autres crypto-monnaies lui ont emboîté le pas. En recense actuellement plus de 2000 crypto-monnaies dans le monde qui sont classées par ordre de capitalisation. Alors, d'autres crypto-monnaies, quoique ne figurant pas dans le peloton de tête, sont aussi très prisées. Exemple, on a le Dash, le Dogecoin, le Dogecoin, le Yen, alors l'Ethereum Cash, le Pro, en tout cas ce sont les exemples, le TBC, le Kringle, vous voyez, Cash, en tout cas il y en a plusieurs, ce sont des exemples, vous voyez. Donc on dit, la première crypto-monnaie africaine, c'est quoi? C'est le Frika Coin. Donc les Africains, pour toute une première fois, ont créé aussi une crypto-monnaie. Et c'est quoi? C'est ça qui est le Frika Coin, qui également est en train de connaître le succès, qui est en train d'évoluer. Voyez-vous? Alors, sachez que bien que les crypto-monnaies, bien que virtuelles et non régulées par les systèmes financiers habituels, présent lourd dans l'économie mondiale. Ainsi, la valeur marchande des bitcoins émir est actuellement évaluée à 109 milliards de dollars. Elle est de 20 milliards de dollars pour l'Ethereum et 16 milliards de dollars pour le Ripple. Et si les valeurs existent, c'est parce qu'un barème de conservation existe. Entre ces monnaies et les monnaies légales, ce point est d'ailleurs l'un des deux discutés par les autorités monétaires internationales. L'autre étant le fait que les crypto-monnaies ne puissent servir à acheter que des biens et des services légaux. Voici alors les avantages à posséder une crypto-monnaie. Donc, aucune de ces monnaies ne dépend d'une banque centrale. Donc, voilà les avantages à posséder une crypto-monnaie. Les avantages d'en posséder une crypto-monnaie. Voilà, donc elles sont nombreuses. Il y a plusieurs avantages. Donc, voilà. Alors, chers abonnés, voilà, nous sommes déjà à terme de notre entretien. Merci infiniment de m'avoir suivi. Merci pour tous ceux-là qui m'ont suivi, pour tous ceux-là qui me font confiance, en tout cas ont mis la confiance en moi. Je vous souhaite alors une agréable journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.